Bonjour à tous. Nous poursuivons notre série de vidéos dans laquelle des invités nous montrent pourquoi ils aiment tant les maths. Cette fois-ci, c'est Antonio Garcia, docteur en mathématiques chargé de cours à Trente en Italie, qui nous répond. Moi, ce que j'aime dans les mathématiques, c'est qu'elles aient une histoire. Alors ça peut paraître bête de dire ça, parce qu'on a l'impression, voilà, l'histoire des mathématiques, c'est l'histoire de résultats qui s'empilent et qui deviennent de plus en plus complexes. Mais c'est pas tout à fait ça, l'histoire des mathématiques. C'est une histoire de construction de la pensée humaine. Il y a des méthodes qui existaient à certaines époques et qui aujourd'hui ont disparu parce qu'elles ont été remplacées par d'autres méthodes plus performantes. N'empêche que les méthodes anciennes, elles peuvent avoir aussi un intérêt intellectuel, un intérêt pédagogique énorme. Par exemple, si vous voulez résoudre une équation du second degré, aujourd'hui vous aurez tendance à faire la méthode du discriminant et à pas forcément trop réfléchir sur ce que vous faites. Vous pouvez d'ailleurs ne même pas savoir comment ça marche, comment on démontre la formule du discriminant, etc. et pour autant l'utiliser. Avant la naissance de l'algèbre, on était obligé de faire d'autres méthodes, parce qu'on pouvait pas écrire des équations, tout simplement, et on raisonnait de façon géométrique. On faisait des carrés, des longueurs, des rectangles, on soustrayait des surfaces, etc. Et puis on arrivait de façon un peu miraculeuse à trouver les résultats. Et ça, je trouve ça vraiment formidable, parce que c'est pas parce que ce genre de méthodes ne sont plus utilisées aujourd'hui, parce qu'elles sont en gros plus fastidieuses, plus longues, qu'elles n'ont pas d'intérêt, bien au contraire. Et parfois aussi, ces méthodes qu'on n'utilise plus, elles ont un intérêt en termes de pensée humaine, parce qu'elles n'étaient pas tout à fait justes. Par exemple, avant le calcul intégral, qui permet aujourd'hui de calculer des surfaces, eh bien il existait ce qu'on appelle la méthode des indivisibles, qui était vraiment maligne, qui était vraiment astucieuse, mais pas hyper rigoureuse, et du coup elle pouvait mener à faire des résultats vrais, mais aussi à faire des résultats faux. Ce qui est pas forcément hyper pratique, mais ce qui est très intéressant d'un point de vue de l'histoire de la pensée. Et puis pareil, vous avez d'autres concepts qui ont mis du temps à exister, comme le zéro par exemple, qui n'existe que depuis pas hyper longtemps par rapport au nombre d'années et de millénaires depuis lesquels on fait un minimum de mathématiques, ou du moins on sait compter de façon assez claire et noter les chiffres. Le zéro, il a pas toujours été utile, et c'est pour ça qu'on l'a pas toujours eu dans les maths. Et puis même quand il est devenu utile, on a eu parfois un peu de difficulté à l'intégrer, à le comprendre, à comprendre la manière dont on pouvait faire une numération décimale positionnelle. C'est ce qui fait aussi que l'introduction du zéro a été un petit peu ralentie. Aussi, tout simplement, le fait que on comptait pas pareil. À une époque, on comptait avec l'abac, avec le boulier, pour le dire simplement. Donc on n'avait pas besoin de savoir lire et écrire pour faire des maths. Aujourd'hui, on fait du calcul posé, on écrit les calculs, mais pour savoir faire des calculs, il faut donc savoir écrire. Et savoir écrire, ça n'a pas toujours été une banalité dans l'histoire de l'humanité. Donc, l'histoire des maths, à mon avis, elle est hyper intéressante parce qu'elle révèle quelque chose de nous-mêmes. Elle est un miroir de notre humanité, et à moi, c'est ça qui m'intéresse.